Nous allons prendre le livre des Actes des Apôtres pour pouvoir gagner le temps. Acte 16. Le livre des Actes, chapitre 16. Acte 16, verset 19. De lecteur, lectrice, vous allez lire rapidement Acte 16. J'aime bien que l'église de Dieu se tienne debout pour pouvoir honorer la pensée de Dieu, la parole de Dieu. Je lis au nom de Jésus. Amen. Les maîtres de la servante, voyant disparaître l'espoir de leur gain, Mokolo ya moto oyo abaneki kosala makambo moko songolo pakala kena ye amonete ebungi babotoli yango se saisirent de Paul et de Silas pe aleki koelisa matata na Paul na Silas et les traînèrent sur la place publique devant les magistrats. pe azwi Paul na Silas afundi bango pa bazuzu pe amemisa ngona bango gauche pe droite. 20. Ils les présentèrent au prêteur en disant: Amemi bango pe alobi ete ces hommes troublent notre ville. bato oyo bazali kotia mulungana mobulu na engumba na biso. Ndeko limbisa kitana sefo to saila tango kitana na 25. Tu sautes, tu prends le verset 25. Vers le milieu de la nuit, Na katikati na butu, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Paul pe Silas bazali kobondela pe koyeba masanjoli ya nkolo. Et les prisonniers les entendaient. Pe bakangami bane koyoka. Tout à coup, Na il kwasa se fait un grand tremblement de terre, matetikile ya mabele ekoti. en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Kotala ete baekuke ya boloko eleki na kofungwama. Au même instant, Na ntango wana kaka toutes les portes s'ouvrirent baekuke nyonso efungwami et les liens de tous les prisonniers pe babokangami nyonso ya bakangami furent rompus. ekatani. 27. Le geôlier se réveilla Moto oyo abatelaka baboloko bato na boloko alamuki et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, ntango komona baekuke ya boloko efungwami il tira son épée azwi oyo ezali mbeli na ye et allait se tuer, alingi komipesa liwa pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. akanisaki ete bakangami bango nyonso bakimaki. Mais Paul cria d'une voix forte: Petelo agangi mongongo makasi ete ne te fais point de mal, komisala mabe te nous sommes tous ici. biso nyonso bakangami tozali awa. Alors le geôlier, ayant demandé de la lumière, Mobateli bakangami asengi bapelisa minda entra précipitamment pe akoti na lombango nyonso et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. amibwaki na sa makolo ya Paul na Silas na kati na kolenga Il les fit sortir et dit: pe alobi ete Seigneur, bankolo na ngai que faut-il que je fasse pour être sauvé? nini esengeli na ngai nasala po ete nabika. Paul et Silas répondirent: Paul pe Silas bayanoli ete crois au Seigneur Jésus ndimela nkolo Yesu Masiya et tu seras sauvé, pe okobika toi et ta famille. yo na yo libotelo mobimba. Et ils lui annoncèrent la parole du Seigneur Pe bateyi sango na Yahweh ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. na bai oyo nyonso balaki na ndako na ye Il les prit avec lui azwi bango elongo na ye à 7 heures même de la nuit. na butu wana Il lava leur plaie et aussitôt il fut baptisé, lui et tous les siens. asokoli bapota na bango pe ye na bandeko na ye nyonso bazwi libatisi. Les ayant conduits dans son logement, Amemi bango na ndako na ye il leur servit à manger asali na bango alibidia et il se réjouit avec toute sa famille de ce qu'il avait cru en Dieu. basepeli na libotele mobimba po ete bandimeli Yawe. Alléluia. Amen. Boye tovandi pe tobeteli nkolo maboko. Maintenant on peut s'asseoir et on acclame pour la parole de Dieu. Boye tolandi vuma biso nso na bokebi. Nous venons de suivre attentivement la lecture. Boye
sujet ya mateya na biso lelo La thème d'aujourd'hui, eza libondeli. c'est la prière. Tomoni makambo mibale awa na wesi. Nous avons remarqué des aspects dans ce verset. Apôtre Paul na Silas parce que ça va sans malam. Paul et Silas, ils prêchaient la bonne nouvelle. Boy na sans malam bazala ko sakola. La parole qu'ils prêchaient, Bakomaki esika moko bakutaki bato bazali koyanga. arrivé à un endroit, les gens se réunissaient. Boy apôtre Paul a sakola sans malam. L'apôtre Paul a prêché la bonne nouvelle. Tango banaye ko sakola. Pendant qu'elle prêchait, Ezalaki na jeune fille moko na quartier. il y avait un jeune fille qui était au milieu. Azalaki na molimo ya ko sakola. Il avait un esprit de prophétiser. Boy ye azoloba ke bondimela bato oyo basa bato na Nzambe bazo sakola liloba na Nzambe ya solo. Il disait, croyez à cet homme, ce sont de véritables serviteurs de Dieu. Ils prêchent la parole véridique. Na tango na biso oyo À notre époque, soki moto alobi ya mosali oteyaka bien tosepelaka. si quelqu'un dit prédicateur, prédicatrice, tu prêches bien, des fois on est content. Akoki koloba ngo 20 fois par jour. Il peut le dire 20 fois par jour. Mosali na Nzambe akoloba oui. Serviteur de Dieu, il sera tressailli de joie. Il dit oui, Nasa moto na Nzambe. je suis un serviteur de Dieu. Mais Bible elobi Mais la Bible dit, likambo oyo etungisaki basali na Nzambe. mais ça dérangeait la moralité de Paul et Silas. Boy akontinue koloba yango. Il a continué à dire, Bondima bango. croyez à eux. Basa basali na Ce Nzambe. sont de véritables serviteurs de Dieu. Boy apôtre Paul Par là, l'apôtre Paul, atalaki malamu. il a examiné en lui-même. Alobi insistance oyo. Il a dit, ce genre d'insistance, To molimo oyo. cet esprit qui lui fait parler, Eza molimo na Nzambe. ce n'est pas l'esprit qui vient de Dieu. Alobi mbala moko ete molimo oyo bima katina. Il a dit que cet esprit sort de cette jeune fille. Mbala moko molimo ebimaki. L'esprit sorta, Or kezalaki molimo mabe. mais c'était un mauvais esprit Oyo batiaki katikati na mwana qui mwasi. était implanté dans le corps, dans l'âme de cette fille. Azalaki kosakola. Il prophétisait, Mais molimo mabe ezalaki kati na ye. mais avec de mauvais esprits au-dedans d'elle. Alléluia bana Nzambe. Amen. Sikoyo baprofeti baza ebele bakoma ebele. Aujourd'hui, nous voyons plusieurs prophètes. Bazosakola. Ils prophétisent. Bato ebele mpe balingaka baprofesi oyo. Beaucoup de gens aiment des prophéties. Mingi balingaka akende baloba na ye ke famille no tata no Beaucoup de gens aiment qu'on dise que ton mari, ta famille, ta belle-mère, ceci, cela. leba koloba pesa mbongo opesa mba. Lorsque tu dis, fais l'action de grâce, tu donnes rapidement. Bakoyebi soki ndeko na kufaki mois passé. Il a dit, ton frère, il était Bayebi décédé si mois ona passé. kombo na ye. On lui dit son nom. Olobi eza ya solo. Il a dit, c'est exact. oyo aza mosali na solo. Celui-là, c'est un homme de Dieu. Ntango akoloba pesa mbongo kopesa mba. Lorsqu'il m'a dit, vider ton compte, toi, tu vas le vider ton compte. Donc ezalaki bandaka na makambo oyo. C'est des choses qui ont daté depuis longtemps. Eza makambo ya kala. C'est des choses lointaines. Mais ntango mwana mwasi azosakola. Mais lorsque cette fille prophétisait, bato bazoya kopesa bambongo. les gens venaient donner l'argent. Donc ezalaki na bakolo to bato oyo bazali koprofite na yango. Donc il y avait des gens qui avaient mis un esprit de python à cette fille pour gagner l'argent à travers de cette fille. Na nzela ya molimo oyo kobima. À travers de cet esprit qui a sorti de Mwana cette mwasi fille. akangolami. Bakolo na ye bamona ete toperte. Donc Dieu et l'apôtre Paul étaient contents, la fille est délivrée. Mais les gens qui ont placé l'esprit mauvais à cette fille, ils ont dit, ils ont perdu le gain. À partir ya wana. À partir de cette réalité, Terre ebandaki. la guerre a commencé dans la vie de Paul et Silas. Bake kofunda bango na likonzi. Ils sont partis accuser Paul et Silas auprès de Jésus. Ils ont dit, ces gens-là, ils prêchent une autre bonne nouvelle. Ils ont venu mettre les désordres dans notre pays. Il faudrait arrêter ces gens-là qui mettent les désordres dans leur évangile. La bonne nouvelle, mais pour les gens qui étaient envoûtés, c'était devenu désordre. La vérité était devenue une mauvaise nouvelle. La Bible stipule, on les a arrêtés, on les a placés dans de cellules. Mais pendant qu'ils firent en prison,
Ils ont placé un geôlier. Ils leur ont donné des instructions. Veillez sur ces hommes. Veillez vraiment sur ces deux hommes. Le geôlier les a ligotés par des chaînes. Il les a liés les pieds et les jambes afin qu'ils ne prennent pas la fuite d'escapade. Il les veillait, il les surveillait. Et pendant qu'il était en prison, mais qu'est-ce qu'ils ont fait? La Bible dit des vérités. Ils priaient, ils chantaient. Enfants de Dieu. Deux choses. Prier et chanter. C'était dans la vie de Paul et Silas en prison. Pendant ils chantaient, ils priaient. Donc la prison, il y avait aussi d'autres détenus. Tout le monde en prison les écoutait. Mais les geôliers dehors, ils dormaient. On t'a placé comme garde. Toi, tu es le garde, mais tu somnoles, tu dors. Ce qui s'est déroulé en prison, ils ne savaient pas du tout. La Bible dit, pendant ils priaient, ils chantaient. Ils chantaient pour la gloire de Dieu. Soudainement, il y avait le tremblement, une forte tremblement. Les chaînes sont remplies. Toutes les portes de prison sont ouvertes. Dans notre génération, si des portes de prison sont ouvertes, des prisonniers, ça serait une belle occasion de sortir de fuir. Mais apôtre Paul, lui commençait à jouer encore le rôle de garde des autres prisonniers. Personne n'avait l'intention de fuir parce qu'ils étaient à l'aise et libres dans la prison. Et il chanta et il pria. Ils louaient leur Dieu mais en étant en prison. C'est Dieu qui a opéré des miracles pour le délivrer, délier les chaînes et ouvrir des portes. La Bible dit, le gardien, il était dehors. Se réveillant, en se réveillant, déjà, les portes se sont déjà ouvertes. La manière dont les portes sont ouvertes, les prisonniers, ils sont déjà tous. Il a pris un couteau pour se planter et mourir. Il a dit si des jeunes me voient ici, ils diront c'est moi qui les a fait, que c'est mieux que je merde des gens. Donc l'apôtre Paul commença à surveiller les geôliers. Il a dit ne réagis pas de telle manière. Les portes se sont ouvertes. Mais nous les prisonniers, nous sommes là. Ça lui a été étonné. Il est venu, il a couru. Il est venu se jeter auprès des portes. Il a compris. Là, ce sont des serviteurs de Dieu. Il les a demandé, que dois-tu faire?
Que doit-il faire pour être sauvé? Nasala nini pona bika. Que doit-il faire pour être sauvé? Nasala nini pona bika. Que doit-il faire pour être sauvé? On les a dit. Ndima kaka Yesu. Crois seulement au Seigneur Jésus. Okobika. Tu seras sauvé. Yo. Toi. Nani bota na yo. Et toute ta famille. Ndima Yesu. Crois au Seigneur Jésus. Okobika. Tu seras sauvé. Yo. Toi. Nani bota na yo. Et ta famille. Bible lobi. La Bible dit. Kaka na butuana. À la même nuit. Afomona kinzela. Il a permis. Mosana nzambe. Le serviteur de Dieu prêche la parole à sa famille, à ses proches, à ses camarades. À la même nuit, tous ils firent baptiser. Lui et sa famille, ils firent baptiser. La Bible dit, ils ont cuisiné. Ils ont festoyé pendant la nuit. Les geôliers, il était dans la joie. Pourquoi? Parce qu'il était sauvé. Ils étaient dans la joie parce qu'ils avaient cru en Jésus au-dedans d'eux. Aujourd'hui, nous allons partager plus sur la prière. Dans le livre de 1 Thessaloniciens, chapitre 5, bandana 16 et 17. 16 jusqu'à 17. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 17. Et ça, on va faire ça, ok? Je prie au nom de Jésus. Amen. Soyez toujours joyeux. Priez sans cesse. Soyez toujours joyeux. Soyez toujours joyeux. Priez sans cesse. Pourquoi? Pourquoi nous devons prier sans se relâcher? Luc chapitre 23. Luc chapitre 23. Luc chapitre 22. Luc 22. Luc 22. Tangela bisona 39. Luc 22, 39. Je lis au nom de Jésus. Amen. Après être sorti, il alla selon sa coutume à la montagne des Oliviers. Ses disciples le suivirent. Alléluia. Amen. Bible lobi. La Bible dit, Jésus avec des disciples, il était parti sur les monts d'Olive. Ou bien selon sa coutume. Nous tous nous maîtrisons bien qu'est-ce qu'est la coutume. Coutume, ce sont des valeurs impérissables. C'est quelque chose c'est quelque chose on ne le change pas du tout. Ce sont des valeurs fondamentales de génération en génération. Mais très important. C'est quelque chose qui est essentiel. La Bible dit, la prière, c'était la coutume de Jésus-Christ. La coutume de Jésus, c'était la prière. Qu'est-ce qu'est la prière? C'est vraiment un dialogue avec Dieu.
de faire savoir à Dieu tes besoins. Libondeli eza lokola téléphone s'il charge bazo charger. C'est comme un attel qui a perdu sa charge, on le charge de nouveau. Donc natel sur le charge. Si dans ton attel il n'y a plus de la charge, ateza iPhone. Quel que soit iPhone combien, et au calme. Ça sera fermé. On peut t'appeler, tu seras injoignable. Toi, tu n'auras pas l'occasion de joindre les autres. C'est pour cela qu'il y a un câble pour pouvoir alimenter et charger. La prière accorde la force à un chrétien. La prière, c'est comme le poumon d'un chrétien. Celui qui a des poumons pourris, la personne aura des problèmes respiratoires. La prière préserve ou garde ou veille. Tu peux avoir n'importe quel type de don, mais si tu ne te laisses pas à prier, ces dons-là, au lieu de servir à Dieu, le diable qui va utiliser ces dons-là. Si un chrétien, tu ne pries pas, tu ne seras pas dynamique. Un chrétien qui ne se laisse pas la prière, tu seras un chrétien vide au-dedans de toi. Pendant qu'on prie, c'est une manière de charger votre batterie. Disons à Dieu nos besoins. Nous montrons à Dieu nos faiblesses, nos erreurs, nos fautes. Dieu nous redonne la force. Il nous montre et nous démontre des choses qui sont cachées. Mais pendant que nous méditons la parole de Dieu, c'est pendant que Dieu nous parle. Pendant que nous prions, c'est nous nous adressons à Dieu. Nous l'expliquons. C'est ce qui nous préoccupe, ce qui est nos besoins. Les enfants de Dieu. La chose que le diable ne veut pas à un chrétien, la prière. Bien aimé, imaginez. À l'époque, en Suisse, il y avait seulement 3 canaux. C'était allemand, français et italien. 3 canaux. Il y avait 3 canaux. Il y avait 3 canaux. Mexico. Maintenant, il y avait que 3 chaînes téléviseurs, mais maintenant, vous-même vous en savez. Vous prenez les youtubeuses, tout ça, toutes ces histoires. Bien aimé, tu te mets devant ton écran. 6 heures du matin. Tu peux rester là depuis 6 heures du matin. 20 heures. Jusqu'à 20 heures. Des fois, tu oublies de manger. Des fois, tu manges sur le canapé. Tu peux changer toute forme de canaux. Tu ne seras pas fatigué. Mais fléchis les genoux. Commence à prier. C'est tout intégration totale. Les gens qui sont intégrés plus que les Suisses eux-mêmes, ils ont des montres. Non, pas les Suisses eux-mêmes. Suisse, ça n'a pas montre. Les gens qui sont intégrés, qui ont des montres dans leur appartement. Pour la Suisse, il y a des montres partout. Donc nous avons habitué des montres. Il y a une montre à la cuisine, dans le couloir, dans des douches, dans des toilettes, il y a des montres. Pendant que tu fléchis les genoux, la montre aussi te fixe. Pas même 5 minutes. Pas même 5 minutes.
Tu commences à somnoler. Mais vanda ni boso télé. Mais si tu te plantes devant la télé, vous-même, vous le constatez dans vos appartements, dans vos maisons, hein, dans vos familles. Hein. Même pendant que tu parles avec quelqu'un, tu vas commencer à parler sans se fatiguer. Mais quelque chose qui est essentiel, de dialoguer, de parler avec ton père. 2 minutes. Tu vas commencer à gonfler. Alléluia. Mais qu'est-ce qui t'anime? Qu'est-ce qui t'anime? Mais toi-même commencer à examiner ta vie. Si tu arrives à la maison, ce que je viens de dire là, essaie d'expérimenter. Fléchis les genoux. Ne regarde pas ta montre. Si tu as prié quelques minutes, soit les mains sont élacées, soit le pied commence à trembloter. C'est comme si que tu as fait une demi-heure. Mais casse. Mais mets-toi devant la télé. Tu ne seras pas fatigué. Je demande une question à l'église. Maman et papa. Maman et papa. Dans des couples, c'est clair. Entre les papas et les mamans, il n'y a plus de dialogue. Il n'y a plus de conversation. Chacun, il prend son coin. Chacun avec son attelle. Les enfants aussi, chacun a son coin, chacun avec ses attelles. C'est devenu une réalité dans des familles, dans des ménages. Mais au commencement, papa, réfléchis bien. Lorsque vous étiez aimé avec la maman, tu étais proche de ta femme ou tu étais loin. Lorsque vous commencez à dialoguer, est-ce que papa, tu fatigues à parler avec ta femme? Tu t'es fatigué maintenant parce que vous avez pris beaucoup des années ensemble. Alléluia. C'est vraisemblable la manière nous faisons avec Dieu. La personne que tu aimes, on s'adresse plusieurs fois à la personne. On prend beaucoup de temps en conversation avec la personne. Dieu a beaucoup de temps pour nous écouter. Mais nous avons moins de temps de s'adresser à Dieu. Nous avons toujours des réponses et des réactions, mais Dieu sait tout, Dieu connaît tout. Mais Dieu sait tes besoins, mais il faut formuler encore de nouveaux besoins. Dans le livre de 1 Samuel, chapitre 1, ne méditez pas, allez méditer à la maison. La Bible dit, il y avait une femme qui s'appelait Anne. Son mari appelé Elkanah. Anne avait une rivale Pénina. Anne était stérile. Elle priait Dieu. Chaque année, elle se rendait à Siloé pour donner des offrandes. Elle était libre. Personne l'a inquiété. Son mari l'aimait autant. Mais arrivé à un stade, sa rivale, Mbandanaye, elle commence à l'embêter. Ah, toi, tu es une femme stérile. Mais je ne vois pas l'importance que tu vas chaque fois à l'église. Mais moi j'ai plusieurs enfants.
Mais mon mari, il me fait beaucoup de cadeaux, de surprises. Des surprises, Donc mon mari me donnait beaucoup de holocaustes. Mais toi seulement un holocauste. Mais Anne, imaginez, tu avances vers la monopause. Hein? Alléluia. Amen. Mais Anne a pris la monopause au sérieux. Elle a dit, elle m'injurie beaucoup, elle se moque beaucoup de moi, elle me diminue beaucoup. Anne a dit, je change les stratégies de la prière. Je change la méthodologie de la prière. Les gens, ils ont prié, ils sont tous partis. Mais Anne restait au temple. C'était la période où sacrificateur Élie, il gérait le temps. Ce n'est pas le prophète Élie, mais sacrificateur. Mais le sacrificateur Élie. Anne est restée, prier, invoquer Dieu. Elle avait une douleur, mais elle priait à Dieu. Les enfants de Dieu. Vous savez, dans notre époque et génération, si quelqu'un a un souci, un problème, beaucoup souvent, la personne n'est plus. La personne n'arrive même plus à formuler la prière. Si tu ne fais pas attention, voire même, il donne congé à l'église, vacances à l'église. Il reste à la maison. Il ne fait plus rien. Mais le travail va continuer à partir. Chez le docteur va partir des consultations sans problème. Mais venir auprès de Dieu, il a dit, je ne veux pas aller là-bas suite que j'ai un problème. Mais à ce moment, la personne est dans la souffrance. Les choses n'évoluent pas correctement. Les enfants ne vous obéissent pas à la maison. À la maison, maman, elle est devenue têtue. Papa, si papa il sort, il ne prévient même pas là où il est parti. Mais c'est une bonne occasion de chercher la face de Dieu. C'est le temps de se rassembler dans la prière. La prière est indispensable, bien-aimé. Ne te fatigue pas pour la prière. Pasteur Étienne nous avait dit une vérité. C'était chaque dimanche. Et l'église. Pendant l'église. À la cuisine, l'eau sauta au robinet. Donc, c'était comme le tuyau était bouché, mais il y avait des égouts de l'eau sale. Mais chaque dimanche. Mais ce phénomène, ça s'est passé que chaque dimanche. Ça s'est passé 2-3 dimanches. Il s'est dit non, le pasteur il a dit non. Il y a d'autres détails que nous minimisons, nous voyons dire c'est banal, c'est rien ça. C'est des choses qui sont grandes. Le pasteur il a pris en cœur de commencer à chasser des esprits qui étaient dans la tuyauterie. Il a dit ce phénomène, si je commence à déboucher, ça va susciter que j'aille à l'église en retard ou j'aille pas à l'église. Enfant de Dieu, prie. Prie. Aujourd'hui c'est devenu comme un fléau.
Aujourd'hui, on est à l'église, on est nombreux. J'ai entendu vendredi, vous avez fait des prières. Est-ce que tu vas venir? Qui c'est qui va venir vendredi? Oh. Vendredi, prière est ça. Vendredi, veille de prière est là. Dimanche, dimanche, nous avons la Sainte Seine avec Pasteur Kinanga ici. Et ça, prière. La nuit, il y aura la prière. Qui c'est qui va venir? Je vis vos mains. Je vais demander le serviteur. Vous voyez? Bien aimé, nous aimons bien, mais mettons-nous à servir Dieu. Même côté à quel que soit prêché ici devant, si tu ne te laisses pas au sacrifice de la prière, c'est un danger de se passer devant ici. 4 ans passés. Oui, 4 ans passés. Elle était invitée dans une église, une convention de maman. C'était un séminaire, elle était invitée comme prédicatrice. Bien aimé. Premier intervenant a passé. Arrivé à mon tour. Ce serviteur a passé. Ici à Zurich, nous avons qu'une seule pasteur femme. Celle qui conduit une église. Hey, cette maman, elle est soldate. Elle n'aime pas qu'on puisse inventer. Ce serviteur-là devant, il a inventé. Nous devons l'accueillir. Les gens sont debout, ils ont commencé à produire. Lorsqu'elle a quitté sa chaise, venue devant, lorsqu'elle s'est plantée devant, elle a salué l'église. Tout le monde était assis, son visage commence à se transformer. Donc elle a commencé à se gonfler. Elle a commencé à se gonfler. Qu'est-ce qu'elle a vu? Une main derrière elle, vraiment un gros bras comme ça. Tout le monde n'a pas contemplé, n'a pas vu ça. C'était une journée qu'elle devait tomber devant. Bien aimé, si un serviteur commence à tomber, à pousser des cris ici, qui tournent tout ici, c'est fini. Donc, prière, ils ont... Les gens, ils savaient bien qu'elle ira prêcher. Ils ont fait des prières, on peut dire des incantations, si on dit comme ça. Des prières diaboliques. Satan, diabolos. Pour pasteur, parce que le pasteur qui est invité, elle a fait ce qu'on appelle des prospectus, des photos, des annonces. Et cela grave. C'était grave. Donc c'était un combat à l'Iforeman devant la chair. Dieu lui avait déjà révélé avant qu'elle vienne prêcher. Lorsqu'elle conduisait sa voiture, elle disait à bien-aimé qui était à son côté, là où nous allons prêcher, n'aie pas peur. Dieu est ensemble avec nous. Mais il y aura une guerre là-bas. Le frère, il commence à trembler. La sœur, elle a commencé à trembler. La sœur a dit, mais maman, si on y va prêcher, il y aura la guerre. On a le même temps de rentrer.
La servante a dit non, je ne veux pas reculer, rentrer. Dieu lui avait adressé des révélations. Il doit parler. Si je ne parle pas, je ne veux pas non plus abandonner. Bien aimé devant, elle commence à gonfler devant. Elle sentait une forte chaleur, elle transpirait. Elle a demandé au serviteur, je peux rejoindre ma place. On lui a placé un ventilateur. Lorsqu'elle s'est mise debout, elle a regagné sa place devant. Donc, il y avait des guerres, des flèches ne venaient pas au ciel parmi les gens qui sont là. Les gens que le diable a utilisés pour injecter des flèches aux serviteurs devant. Ils ont eu des problèmes jusqu'à maintenant. Ils ont eu des problèmes jusqu'à maintenant. Deuxième fois, elle a regagné sa place. Elle a fléchi les genoux. Lorsqu'elle s'est mise debout, elle a regagné sa place. Elle a toujours cette main, une forte main. Elle a vomi devant le litre, le pupitre devant. Bien aimé, c'était sérieux. Ne jouez pas à la prière. Bien aimé, prends le temps de prier. Bien aimé, nous on ne craint pas le diable, mais sache-le bien, le diable existe. Mais il n'est pas si loin. Il n'est pas si loin. Toi tu vas dire, mais ça là, tu minimises ce que les gens peut-être disent, peuvent penser. Mais bien aimé, priez. Par la prière, la famille de ces geôliers a été sauvée. Si le serviteur ne se sont pas mis à la prière, les chaînes ne devaient pas être rompues. Si il était venu pour leur demander que doit-il faire pour être sauvé, parce que les geôliers avaient à constater, lui qui avait ligoté des chaînes, lui qui avait fermé des portes, il avait vu ce que Dieu a fait. Par la prière, ta famille sera sauvée. Donc ils vont te voir, toi tu seras un modèle pour eux. À travers de toi, des voisins seront sauvés. À travers de toi, le monde sera sauvé. Dieu nous invite tous. Mettons-nous à prier. Les chrétiens, nous devons prier beaucoup. Des parents, apprenons les enfants à prier à la maison. Ce n'est pas bon, vous des parents, vous priez, les enfants ils sont sur leur tablette. Non. Dans une famille, vous devez élaborer un programme, un temps que vous devez se rassembler. Priez pour les enfants. Priez pour cette nation qui nous a accueillis. Priez pour tout le monde. Prions aussi pour nos continents, nos pays d'où on vient. Suisse, c'est mon pays. Ah, j'aime beaucoup la Suisse.
Alléluia. Amen. Il faut que bonde là pour nos voisins, bonde là pour nos bâtonniers. Il faut prier pour les Nakba, il faut prier pour des collègues de travail, des amis. Mais il faut bien la prison. Mais avant de se mettre à prier, tu dois tout d'abord sortir de prison. Non, non, non. Au sein de la prison, c'est bonde là. Tu es en prison, tu pries. Tu vas sortir de cette prison. Prison, c'est la tête que prison, parce que la police, ce que non. La prison, c'est délai. N'attends pas qu'on te mette à Guantanamo. Il y a beaucoup de prisons. Mingi bakanga na ba prison ya masanga. Beaucoup ils sont dans les prisons de l'alcoolisme, de calomnier, d'injurier les gens, de haïr, de voler. Beaucoup de réalités spirituelles qui lient les enfants de Dieu, des prisons. La colère. Un chrétien il se vante. Moi je suis une personne colérique. Toute ma famille me connaisse. Mais on est en prison. Mais tu es envoûté, tu es en prison, tu te vantes encore. Il faut prier que tu sois délivré. Que Dieu te délivre. Chacun de nous, il sait là où il est lié. Alléluia. Amen. Maman fait ce témoignage, j'avais qu'elle en prison. Maman a donné un témoignage. Sa petite sœur, elle était en prison en Turquie. Alléluia. Prison mingi to monaka. Plusieurs prisons qu'on remarque. Quelqu'un, on lui a pris physiquement, on lui a mis dans un cellule. Mais prison est muibi mutaza et bante. Mais il y a d'autres qui sont dans des prisons de vol. Si tu les regardes, tu ne sais pas qu'ils volent dans des micros, dans des déners. Il y a d'autres qui sont spécialistes de tcho. De ceux qui ont mis téléphone tétonga. Si il ne touche pas le téléphone de faire deuxième église, troisième église, il ne va pas dormir. Ah, merci papa. Merci maman. Ah ouais, ça. Oh, partout maman. Deuxième église, troisième. Église n'a qu'à église. Église n'a qu'à donc Vatican n'a qu'à Rome. Ah oui. Alléluia. Amen. Et ça peut qu'au Kangama. C'est des liens, c'est des envoûtements. Il y a d'autres personnes, s'il arrive dans la communauté, dans le milieu des gens, tout le monde il devient mal à l'aise, tout le monde commence à se déplacer gentiment par rapport à sa prison. Bien-aimé, priez, tu es dans une prison, ta présence. Église, Église, on va se mettre debout. Groupe à louange, groupe à louange, regagnez vos places. On va prier un peu que 5 minutes. Chacun de nous doit prier. Remettez ta vie entre la main de Dieu. Tu es envoûté, lié à un esprit que les gens ne voient pas, que les gens ne maîtrisent même pas. Dieu est réellement Dieu. Dieu va agir. Dieu a besoin de nous. Dieu, son besoin est qu'un jour, qu'on soit à son côté un jour. Il est notre Dieu, il est là pour toi, il est là pour moi, il est là pour nous tous. Oh, tu es le Dieu des miracles. Tu es le Dieu des miracles.